Ben hier, mardi 18 février, ça commençait pour nous une nouvelle expérience de voyage, une nouvelle façon de voyager. On voulait essayer puis garder. Pour une première journée, ça s'est très, très bien passé. On a été même très agréablement surpris. Premièrement, on a quitté Vallarta en avion pour se rendre à Mexico. Chose, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris l'avion. Depuis que notre VR, on n'a pas pris l'avion. Ensuite, rendu à Mexico, on a pris l'autobus avec le groupe. On s'est rendu à Oaxaca. Ensuite, on est rentré à l'hôtel. On a fait un souper de bienvenue. On a mangé de la bonne pizza artisanale. On avait 4-5 sortes de pizza. C'était vraiment délicieux. Puis assurément, c'était accompagné d'un bon petit vin. Mais tout ça pour vous dire que pour nous, ça faisait drôle, puis j'ai trouvé ça relaxant parce que on s'occupait pas de rien. On n'a pas conduit. On n'a pas conduit, on se laissait conduire, on s'occupait pas de la route, on s'occupait pas de savoir qu'est-ce qu'on allait manger le midi, on s'occupait même pas de savoir où qu'on allait coucher. Ça a été une grande journée de route, une grosse journée de voyagement, mais c'était relaxant pour nous. On a vraiment trouvé ça relaxant, très agréable. On a vu des paysages à couper le souffle, des vallées, des montagnes, regarde. On est parti en route pour Oaxaca. La route est belle. Nous allons visiter parmi d'autres le centre culturel Oaxaca avec le trésor de la tombe numéro 7. Si c'est impressionnant. Chute brusque à la renverse qui commence par Q. Aujourd'hui, mercredi, jour 2. Mais quelle belle journée on a eue. Ça a commencé tout d'abord par un excellent déjeuner à l'hôtel comme d'habitude, pour ensuite prendre l'autobus, puis on s'est rendu à la salle d'exposition du fameux trésor de la tombe 7 de Monte Alban. Wow! Pour ensuite aller juste à côté à l'église de Santo Domingo de Guzman. De l'or, en voulez-vous, sur les murs, au plafond, partout, c'était de toute beauté. Ensuite, on s'est dirigé au marché populaire aux couleurs de Oaxaca. Des boutiques, du monde, de la restauration, du cuir. Il y en avait partout, partout, partout. C'était wow! Ensuite, on s'est rendu à la chocolaterie, au grand plaisir de Lolo. On a pu déguster un bon chocolat froid avec du frais chocolat. Oh, pour ensuite aller au fameux restaurant El Asador Vasco. On a eu droit à un dîner digne de Oaxaca. C'était un menu oaxaqueño. C'était sacoche, comme on dit. Pour ensuite, regarde, on a niaisé un petit peu dans le Zocalo. C'est un genre de centro. On est resté là 1 heure ou 2. On a attendu l'autobus pour revenir à l'hôtel et se reposer les jambes, surtout les jambes. Fait que ce fut une très, très belle journée. Puis on vous montre tout ça à l'instant. Grand bâtiment. L'Église catholique a classé par l'UNESCO comme site patrimoine mondial.
par an. Ah, c'est du mollet ça. Ouais. Ah, ça c'est du mollet, gars. Chiles de agua. C'était une sorte de produit que les personnes de la région tropicale, de la partie de Oaxaca, devaient payer comme des impôts chez les Aztèques. C'est un des produits, c'était de l'or, des plumes, de l'argent, de plein de produits. Parmi ces produits, c'était le cacao pour aller chez les Aztèques. Voilà. C'est quoi je vais manger? Tu vas manger, mon Gilles, une carne asada oaxaqueña. Bien hâte de goûter à ça. C'est délicieux. Aujourd'hui, jour 3, jeudi, je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire que si Caravanas de Mexico ont décidé d'appeler ce tour-là les couleurs de Oaxaca, ben, je peux vous confirmer qu'ils ont tombé dans le mille parce qu'on a eu une journée, on en a eu plein de vues, plein de couleurs, ce fut magnifique. Fait que tout d'abord, on a commencé avec encore une fois, un super de bon déjeuner. Ça a été des huevos à la mexicana. Après ça, on a pris l'autobus, puis on était en direction de la vallée centrale de Oaxaca. On s'est rendu à Santa Maria del Tule. On était voir le plus gros arbre en Amérique. Pas par sa hauteur, mais par sa circonférence. Apparemment, qu'il y aurait 49 mètres autour de sa base, puis qu'il y aurait 2000 ans. En tout cas, on vous montre ça, c'est une pure merveille. Puis en allant vers Mitla, on a arrêté à Teotitlan del Valle. On était chez une famille où ils font encore des tapis à la main. Ils tissent la laine, ils font leurs couleurs, ils font les tapis. Regardez, c'est de toute beauté. Ensuite de ça, on était à la zone archéologique de Mitla. On était voir des vestiges architecturaux. Ça aussi, une pure merveille. Après ça, on s'est dirigé au restaurant La Choza del Chef. On a savouré encore de merveilleux plats typiquement oaxaqueña. Et ensuite, on était pour le retour à l'hôtel. Évidemment, il fallait bien qu'on prenne quelque chose pour digérer. Fait qu'on a arrêté à la Mescaleria. Vous aurez compris que la Mescaleria, c'est une usine où on fait de la mescale. Ils font encore ça tout à la main. Ils écrasent même les écorces avec une grosse poulie en ciment tirée par un cheval. Regarde, on vous montre tout ça. Eh oui, on est parti pour notre troisième journée. On est bien, hein? On se laisse conduire. Ça, c'est relaxant. Oui, on n'est pas habitué, c'est le fun. Quand tu fais juste t'asseoir dans l'autobus, puis que tu te laisses conduire, Puis tu regardes le décor. tu décompresses, regarde. Parce que c'est pas toujours facile de conduire au Mexique en pleine ville. Oui, c'est ça. Wow, que non. Mais là, on en profite, puis on est comme ça toute la semaine. Et on va visiter l'arbre le plus grand au monde. C'est pas le plus haut, c'est pas le plus vieux, mais en dimension au sujet du tronc, en fait, c'est le plus grand du monde parce qu'il a mangé beaucoup. En fait. Et on a besoin d'au moins 35 personnes adultes avec les bras ouverts pour l'entourer. Okay? C'est vieux comme arbre, c'est plus de 2000 ans, c'est vieux, et il est à côté de l'église catholique du village.
C'est un arbre qui est très vieux, qui a beaucoup de puissance, qui donne beaucoup d'énergie, puis qui peut partager son énergie à toi. Quand tu es prête à le recevoir, si tu es une personne sensible aux énergies, tu vas pouvoir aller récupérer l'énergie. Si tu veux, je peux t'aider avec ta main. Mets ta main dans ma main. Dans ma main, je vais aller chercher, je vais dire à l'arbre. Fais juste penser à rien, ressentir. Et on va voir aussi comment ils font la création des couleurs. Les couleurs qu'ils utilisent pour les textiles sont des couleurs naturelles. On va voir les ingrédients. Les ingrédients, c'est des pétales de fleurs, des arbres, des feuilles, tout est naturel. Mais principalement, on va connaître comment ils font la couleur rouge. La couleur rouge, ça se fait après un parasite. Que c'était la cochenille originelle et après ça va changer à l'orange. Ça fera la tonalité. C'est de la chose, c'est tous des ingrédients naturels. Leur vie courante. Les Espagnols, ils viennent pourquoi? Parce que l'argent, l'or est l'argent. Et alors, ils ont saccagé les tombes et ils ont envolé les bijoux. Et on ne connaissait pas vraiment les bijoux comme ils étaient parce qu'ils les ont fondus, ils les ont fait en bas pour pouvoir les envoyer en Europe plus facilement. Pour les gens d'ici, ces jeux géométriques, ça signifie quelque chose. En fait, il y a deux versions. Cette version des natifs, des gens d'ici, et des archéologues. Les archéologues, ils disent que chaque dessin correspond aux familles qui ont dominé l'endroit ou qui étaient les gouverneurs de l'endroit. Pas trouvé par hasard, c'est la tombe numéro 7. C'est ça qu'on a vu, la reproduction en vitre hier, telle qu'elles sont trouvées. Et les bijoux qui sont dans les vitrines qu'on a vu hier, c'est les vrais bijoux, les vrais objets qui s'étaient trouvés en 1931. Ça ressemble à ananas. C'est là, et on va les importer à vie. Et ça va tourner les couleurs vertes. Là, déjà molli, un gâteau. Y vamos a utilizar dale mi negrita baby baila ese cuerpito de tequila y playa mi maíta en bikini soleada bien cabrón cuando baila rebajada ese bajo mueve tan chévere muy suelta con ritmo bien heavy tan prendida cuando me lo pida
vendredi, jour 4. Donc, la journée a super bien commencé, encore une fois, grâce à notre super de bon déjeuner à l'hôtel. Après, on s'est rendu au centre religieux archéologique de Monte Alban. Et puis en plus, c'est nommé patrimoine mondial par l'UNESCO. Hey, c'est pas rien, ça, là. Après la visite, on s'est rendu à un super de bon restaurant où on nous a servi un plat, là. En tout cas, pour moi, c'est mon coup de cœur. C'était délicieux. Après le restaurant, on s'est rendu dans une communauté. Puis, je vais dire comme Gabriel dit, crémeux et crémeux pas. 90% des habitants travaillent sur des sculptures de bois. Mais c'est pas juste la sculpture, c'est les couleurs qu'ils mettent là-dessus. C'est incroyable. C'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. J'ai été ébloui, estomaqué même. Après, on s'est rendu dans un autre village. C'est un atelier familial où ce qui pratique la poterie noire. Mais avant de vous présenter toutes ces belles images, je vais vous faire languir un petit peu. J'aimerais prendre le temps de vous présenter un couple très charmant, très sympathique, qui fait partie de notre groupe ici à Oaxaca, que j'ai eu le plaisir de connaître. Un couple qui, comme moi, ont eu peur un jour de ne plus pouvoir voyager à cause de notre état de santé. Fait que sans plus tarder, je vous les présente immédiatement, Aline et François. Papa Georges. On a parlé de voyage, on a parlé de santé. Exact. Puis on s'est aperçu que François avait des problèmes, puis moi aussi j'en ai eu des problèmes. Puis que quand on vieillit, évidemment, les assurances, là, à un moment donné, Ils veulent plus. ils veulent plus, ou ça coûte trop cher. Fait que par Georges encore, ben François m'a dit qu'il est assuré avec. Son nomade. Quelles sont les raisons pourquoi vous êtes assuré avec ça? Pendant plusieurs années, on était avec d'autres assureurs. J'ai quand même un problème de santé cardiaque où les assureurs précédents n'assuraient plus de conditions préexistantes, ce qui nous empêchait de voyager. On a été référé à Sonomad qui, on nous disait, était pour assurer notre condition préexistante. Quand on a contacté Sonomad, ils nous ont bien avisé que oui, ma condition préexistante serait assurée pour toute la durée de notre voyage. À un coût vraiment très comparatif, non pas comparatif, mais Compétitif. très compétitif. Et à ce moment-là, on a décidé d'y aller avec eux. Ça fait quand même 3 ans, 4 ans Oui. qu'on est avec eux. Service absolument impeccable. La dame qui s'occupe de nous, vraiment d'une gentillesse phénoménale. Alors, on a juste des bons mots à dire à propos de Sonomad. Puis pour nous, c'était important de avoir une compagnie comme Sonomad parce qu'on avait presque oublié le fait qu'on pourrait voyager. Les assurances étaient tellement chères qu'on s'était dit finalement les voyages l'hiver pour nous Presque terminé. c'était presque terminé. Mais avec Sonomad, ça nous a rajeunis. Ouais. Ça nous a rajeunis, puis on peut continuer à faire nos voyages. Alors. La vie est belle. Mais il faut dire merci aussi à Sonomad. Oui. Oui, sinon on ne serait pas ici. Sinon, on ne serait pas en arrière de la caméra comme ça, ou en avant de la caméra. Non, on ne serait pas ici. Fait que la vie continue, hein? Et Que l'aventure continue surtout et qu'on garde la santé. qui nous reste. La santé qui nous reste, on la garde et on est assurée par Sonomad. Merci, Sonomad. Merci. Merci. De l'autre côté de la ville, en fait de la vallée, on va monter, on sera à 2000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer et on ira visiter la zone archéologique de Monte Alban. Monte Alban c'est considéré comme la première zone archéologique en importance dans la région de Oaxaca et une des civilisations les plus anciennes de la Mésoamérique. Zones archéologiques. 4000. Mais seulement 11 ont été étudiées.
11 sont ouverts au public. Ici à Montalban, c'est la plus importante zone archéologique dans la région. Et je vous disais que c'est une des civilisations les plus anciennes de la Mésoamérique. Mais imaginez-vous que c'était leur maison. En fait, c'est les murs, c'était beaucoup plus haut. Il y avait des colonnes et ils avaient le toit. Nací para doblarme, yo nací para guerrear. No nací para doblarme, no nací para guerrear. Yo crecí con los pies firmes y con mucha libertad. Yo crecí con los pies firmes y con mucha libertad. Y no pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Y no pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Olvidar de mi cultura y perder mi identidad. Pies firmes en la tierra, pies firmes de verdad, pies firmes en la tierra. On est ici au site archéologique de Monte Alban. Et ça date plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Wow, c'est à voir absolument de toute beauté. Et on sera dans un très agréable restaurant, c'est très local. Et le menu d'aujourd'hui, d'abord c'est une soupe locale de la région de Oaxaca. Et ça s'appelle soupe de guide, pas de guide touristique, mais ça s'appelle comme ça parce que c'est fait avec des feuilles et tendres de la calabace, que ça sert comme une guide, et des fleurs de la même courge, et du maïs. Et il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas de la viande sur la soupe, il n'y a pas des ingrédients qui sont européens ou ailleurs, c'est vraiment mexicain. Alors on descend et on prendra 1 heure pour notre repas d'aujourd'hui. ¿Eres tú que sentí? ¿Será que estás cerca de mí? ¿Será que tú cantas por mí? Cuando la vela prendí, pasaron los años así. Siento tu presencia en que me pongo a escribir, ¿será que tú escribes por mí? C'est un chili en nogada, donc c'est les couleurs du drapeau mexicain, le piment vert pour le vert, le blanc pour le blanc et les graines de grenade pour le rouge. C'est un mélange à l'intérieur de viande hachée et de fruits. Puis c'est succulent. C'est un plat qu'on ne retrouve pas partout dans le pays. Dans ce temps-ci, parce que c'est un plat pour la fête nationale du Mexique. C'est vraiment délicieux. C'est l'entrée là, juste au devant, où il y a l'arche. Et le village s'appelle San Martín Tilcajete. Toujours, c'est le nom catholique, Saint Martin, et après, le nom originel en ce cas-là, c'est Tilcajete.
On va voir que ça brasse. Ça brasse, les amis. Bon, ben on est samedi matin, c'est déjà le temps de partir de Oaxaca, mais quelle belle semaine que Caravanas de Mexico nous ont organisé ici. Ce fut, ça coche, comme on dit, toute la semaine. Fait qu'aujourd'hui, on reprend la route en autobus, on s'en va faire je pense bien un 6 heures de route, on s'en va à Puebla. On va aller faire un beau petit tour de ville en autobus à 2 étages, à ciel ouvert. Bien hâte de voir ça. Corazón. El corazón. Arrivons les amis, on va aller directement à la bouffe. Bien mexicain, tous voici la caravane de Mexico. Alors, on est au 17 Asados, un restaurant buffet. Il y a un super de beau gros bar à salade, mais c'est pas ça l'affaire. Il y a 17 services de viande. Ils viennent te couper ça à la table. Regarde. C'est trop bon! Je peux le dire, hein? Merci. Rentrait chez lui à pied lorsqu'il vit une femme en train d'accoucher dans un fossé. Sur un corps pris d'une statue de George Washington, qui était...
On tient à dire un gros merci à Sonomad pour soutenir notre chaîne. On a mangé un dîner typiquement oaxaquenois. J'espère que notre vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez donc un petit pouce bleu. Dites-nous-le en commentaire parce que c'est grâce à vous si notre chaîne VRMGO continue d'exister. Alors, on vous dit un gros merci et que l'aventure continue. Bye bye! Un gros merci à Caravanas de Mexico. Grâce à eux, ce projet fabuleux a été rendu possible.